Skype Entreprise est composé de 4 sous-menus. Contact, conversation, téléphone, réunion. Réunion est un menu informatif qui nous permet de consulter les rendez-vous planifiés du jour. C'est également par ce biais que le système de présentiel est assuré. En effet, lorsqu'un rendez-vous est planifié, le statut va changer automatiquement et passer de disponible à occupé. A noter le statut ne pas déranger qui s'enclenche automatiquement lors d'une visioconférence ou d'un partage d'écran qui possède la particularité de bloquer les conversations et de les placer directement dans l'historique de conversations que l'on voit s'afficher à l'écran. Le menu téléphone va permettre de composer des numéros et consulter sa messagerie vocale. A noter que l'on peut composer un numéro directement en le tapant dans la barre de recherche. Le menu Contact va me permettre de rechercher et d'entamer des conversations avec différents utilisateurs. Pour ce faire, j'ai simplement besoin de taper l'adresse mail de l'utilisatrice-utilisateur dans la barre de recherche. A noter que Skype Entreprise et Skype sont compatibles et lorsque je fais la recherche, soit par pseudo, soit par adresse mail, j'ai simplement à sélectionner ici Annuaire Skype. J'ai la possibilité également de créer des groupes d'utilisateurs. Clic droit, créer un groupe, formation, et d'y placer ensuite les utilisateurs voulus. Clic droit, ajouter à la liste de contacts, formation. Le menu Contact est subdivisé à son tour en 4 sous-menus, groupe, que l'on vient de voir, statut, qui présente nos contacts triés par statut, relations, autre système de tri, famille, amis, groupe de travail, contact extérieur. Nouveau, ce sont les personnes qui, elles, m'ont rajouté à leur Skype Entreprise. Afin d'entamer une conversation avec un utilisateur, je vais double-cliquer sur son nom, ce qui va m'ouvrir une fenêtre de conversation. J'ai la messagerie instantanée, représentée par la petite bulle de bande dessinée. Je tape mon message et je clique sur OK. A noter que si je le souhaite, je vais pouvoir également ajouter une pièce jointe en cliquant sur le petit trombone qui va m'ouvrir une fenêtre d'explorateur Windows. Et je vais aller la chercher et cliquer sur Ouvrir. J'ai possibilité également d'appeler mon collaborateur en cliquant sur la petite touche téléphone. J'ai possibilité également de faire un appel visio, ça va activer en plus ma webcam en cliquant sur la caméra. Skype Entreprise dispose d'un certain nombre d'options de partage. Ici, je vais pouvoir partager mon bureau, voire donner la main si je le souhaite, partager simplement une fenêtre qui est un partage plus restrictif que le bureau, partager des fichiers PowerPoint et à ce moment-là, Skype Entreprise devient mon projecteur PowerPoint, co-créer un document Office, ajouter des pièces jointes qu'on a vu tout à l'heure, partager des notes depuis OneNote, et si je clique sur le plus, même créer un tableau blanc, un sondage ou éditer un question-réponse. Si j'ai besoin de rajouter des utilisatrices-utilisateurs à notre conversation, je vais simplement cliquer sur le petit bonhomme avec un plus et je vais pouvoir faire ma recherche. Sélectionner l'utilisatrice et cliquer sur OK. Depuis mon calendrier Outlook, je vais cliquer sur Nouvelle réunion Skype. Une invitation de calendrier, tout ce qu'il y a de plus classique va s'ouvrir, dans laquelle je vais renseigner mes destinataires, l'objet. Dans le corps de l'invitation, je vais avoir un lien Participer à une réunion Skype. Deux cas de figure s'offrent à nous. 1. L'utilisateur invité, qu'il soit de ma société ou non, dispose de Skype Entreprise. Lorsqu'il va vouloir se connecter à la réunion Skype, il aura simplement à cliquer sur le lien, la réunion va s'ouvrir dans son Skype Entreprise. Deuxième cas de figure, l'utilisateur ne dispose pas de Skype Entreprise et lorsqu'il va cliquer sur le lien, la réunion va démarrer dans son navigateur, lui demandant au préalable et de façon automatique d'installer un petit plugin Skype Web App. Attention, l'installation du plugin Skype Web App nécessite des droits administrateurs. Une fois celui-ci installé, la réunion démarrera dans le navigateur, offrant les mêmes options qu'un Skype Entreprise installé en local.